Bonjour, une nouvelle méthode pour vous présenter les fiches, surtout celles qu'on ne peut pas filmer. Là vous allez voir, je vais parler de vis, de joints, de roulement, de couple de serrage. Évidemment, on ne peut pas faire de vidéo là-dessus. Donc je vais tester cette méthode. Et je commence par le TY 125-175. Bon, tout correspond, oui, tout correspond. D'abord parce que j'ai plus d'infos dessus. Je mettrai le 50 et le 80 à la fin parce que j'ai beaucoup moins d'infos. Bientôt j'en aurai plus. Alors vous aurez dans l'ordre les couples de serrage, les kits vis et ensuite les joints et roulements. Et pareil pour toutes les autres catégories. Le comparatif entre le diamètre du boulon, la clé qui va avec son écrou et le couple serrage correspondant. Et bien sûr quelques couples de serrage spécifiques. Passons au kit vis. Voici le kit vis pour le carbu du 125 et du 175. En fait, il y en a 4, juste en dessous, sous la cuve. Le kit vis pour le carter d'embrayage et le carter de pompe à huile. Leur nombre. Tant qu'à faire, il vaut mieux tout remplacer par des BTR inox. Celle pour le carter gauche, le carter volant moteur. Et enfin, celle de l'assemblage du bloc moteur. Du bas moteur et bloc moteur, les deux demi-carters. Passons maintenant à l'emplacement des joints spi et roulements. Alors, en jaune, les spis, en bleu, les roulements et cage à aiguille. Bon, les références, vous les trouverez sur le tout en image, sur le forum. Ici, la pompe à huile. Tout ce qui concerne le haut moteur et le vilebrequin, les roulements, les cages à aiguille, les spis. La fourche, en l'occurrence le tube de fourche, à multiplier par 2 évidemment, puisqu'il y a 2 tubes. Le kick et la noix de kick. Le robinet d'essence. Tout ce qui concerne l'axe et le moyeu de roue arrière. Idem pour la roue avant. Ici le sélecteur et tout ce qui concerne la commande de vitesse. Le T de fourche, supérieur et inférieur, plus la colonne. La boîte, rien à dire. Pensez-y, c'est toujours en jaune les spis, en bleu les roulements. Et on finit par le mécanisme de commande d'embrayage. Il se trouve du côté du carter volant sur le dessus. Bon, on passe au TY 250 bi-amortisseur. Dans le même ordre que tout à l'heure. Couple, kit vis, joint et roulement. Toujours avec le tableau des couples de serrage en correspondance avec le diamètre du boulon. Et cette fois, la clé qui sert à desserrer le boulon. 10, 12, 13, 14, 17. Quelques couples de serrage spécifiques. En principe, c'est ceux qu'on emploie le plus souvent. Et en bonus, quelques jeux standards, dimensions, épaisseur des mâchoires, tous ces trucs-là. On passe aussi au kit visserie, ici donc pour le carburateur. Ici, carter gauche, carter droit, volant, embrayage, les deux sur la même photo. Et ici, la visserie pour l'assemblage du bloc moteur. On passe à l'emplacement des spis et roulements du 250 bi. Donc, alors, et toujours en jaune les spis, en bleu les roulements. Ici la pompe à huile. Le robinet de réservoir.
la roue arrière, axe et moyeu, la roue avant, axe et moyeu, idem, plus un peu pour le compteur, le sélecteur et le mécanisme de sélection de vitesse, le T de fourche. Vous voyez, dans les roulements, là en bleu, vous voyez les billes. Donc il y a aussi les billes dans les roulements. Le BO, ici, bon, on voit les amortisseurs et le protège-chaîne, mais en fait ça concerne le BO, le bras oscillant, la boîte à vitesse, la fourche avec ses deux tubes et ses deux fourreaux, le kick et la noix de kick, l'embrayage avec les disques lisses, garnis, la cloche, enfin, tout quoi. Apparemment il y a même la commande d'embrayage là. Là, vous voyez le SPI. Et on finit avec le haut moteur, piston, axe de piston, bielle, pied de bielle, tête de bielle et vilebrequin. La suite logique, le TY250 mono amortisseur. Pour le kit visserie, si je me rappelle bien, c'est valable aussi pour le 350, mais je le dis à mesure, hein, je ne me rappelle plus où. Toujours le tableau avec dans la colonne A la taille de la clé qui vous sert à desserrer le boulon, le diamètre des vis, colonne B, et les couples de serrage correspondants, newton par mètre, mètre par kilo. En général, c'est mètre par kilo en France. Et bien sûr, on finit par quelques couples de serrage spécifiques, les plus utilisés. Et cette fois, il y en a un peu plus. La machine étant plus récente, ils ont tenu à jour les bouquins, les RMT en particulier. On passe aussi au kit de visserie, ici pour le carburateur. On voit les vis nécessaires pour les deux carters, droit et gauche. Et enfin, les vis nécessaires pour l'assemblage du bloc moteur. A savoir que c'est compatible aussi avec le 350 mono. Et on finit toujours par les roulements et joints SPI. Ici la boîte. Dernier rappel, toujours en jaune les SPI, en bleu les roulements. Le réservoir et surtout le robinet d'essence, parce que le joint de réservoir c'est juste sous le bouchon, hein, c'est bon. Le haut moteur et le vilebrequin, piston comme tout à l'heure. La fourche, l'embrayage, on voit qu'ils sont à peu près tous sous le même principe. Hein. Et là aussi, embrayage et commande d'embrayage, côté volant. Le kick et la noix de kick, vous en profitez pour voir le montage, comment il est fait. La roue arrière. La roue avant et le moyeu. Le mécanisme de sélection des vitesses. Le T de fourche. Le BO. Ici c'est un peu plus compliqué quand même, hein. C'est un mono amortisseur et il y a tout plein de biellettes, de rondelles en plastique. Regardez-moi ça, les alignements qu'il y a. Galère. On passe au kit visserie pour les TY 50-80. Désolé, je n'ai pas les couples. Les vis pour le carburateur avec leur taille, leur référence et le nombre. Les vis pour le carter droit, le nombre, leur emplacement. Les vis pour le carter gauche, pareil, nombre et emplacement, là dans le tableau. Et les vis pour le bloc moteur.
Vous voyez, ce sont les deux parties centrales du moteur, du bloc moteur, droit et gauche. Et je finis donc par le TY80. Vu que sur le TY50 j'avais pas trop d'infos, je finis par le 80. Il y a un peu plus de choses, dont les joints, les roulements. La visserie, elle était avec le TY50, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Et on finit par le TY80 au moteur Villebrequin, bielle, tout le nécessaire, et toujours en jaune les spies, en bleu les roulements et cage à aiguille. L'embrayage, toujours fondé sur le même principe. La fourche. Le kick et commande de kick. La noix, tout ça. La pompe à huile. Le robinet de réservoir. Les spies et roulements de la roue arrière. Idem pour la roue avant. Le sélecteur de vitesse et les commandes de vitesse. Le T de fourche. Et enfin la boîte. Et en principe c'est fini, il n'y a plus rien là-dessus. Voilà, j'espère que c'est à peu près compréhensible. Bon, c'est un peu difficile de regarder les images, de lire, enfin d'écouter. Mais bon, on peut toujours faire pause avec le Media Player et regarder ce que l'on veut. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était une nouvelle expérience pour moi. Un peu difficile, je dois l'avouer. Je vais voir si je continue. Je vais proposer ça au staff, voir ce que ça donne. Merci.